Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode 13, que dis-je, 16 de Bypass Gastrique. Et oui, déjà. Alors on y va, on saute tout droit dans le bain. Première nouvelle du jour, et je vais essayer de respecter mon programme aujourd'hui. Première nouvelle du jour, c'est ça. J'avais pas encore assez de gadgets, hein. Je trouvais que c'était un petit peu trop light niveau gadget. Donc en fait, je triche, c'est un truc que j'ai commandé il y a super longtemps. Vous savez, c'est un petit machin qu'on peut commander sur des sites comme Kickstarter. Donc on les précommande peut-être un an et demi avant que la production commence. Enfin, en tout cas, moi, ça faisait un an que je l'avais commandé. Et voilà, je l'attendais avec impatience. Elle est enfin arrivée. Alors vous allez me dire, oui, et alors, c'est quoi? C'est une montre qui en plus affiche l'heure. Ouais, super. Mais en plus, c'est une montre connectée à mon téléphone, sur laquelle je peux installer des applications. Et donc, qui permet de faire des petites choses sympathiques. Comme par exemple de s'intégrer avec Runkeeper, qui est l'application que j'utilise sur mon iPhone pour suivre mes petits exercices quotidiens de marche pour l'instant. Et le problème avec Runkeeper, c'est quand on a le téléphone dans sa poche, eh ben, on ne suit pas forcément à quel rythme on va, où on en est dans la distance et dans le temps. Ou alors on peut activer sur Runkeeper une petite option qui vous balance régulièrement dans le casque ou sur le téléphone en audio, voilà, votre rythme actuel et autant, votre vitesse, enfin bref. Et ça interrompt la musique tout le temps, c'est chiant. Donc la seule solution, c'est de sortir son téléphone de sa poche de temps en temps et de bidouiller avec. Enfin bref, c'est pas super pratique. Avec cette intégration là, je vais mettre une photo sur Facebook. On voit le rythme moyen, on voit le temps et on voit la distance parcourue. Donc c'est assez génial pour rester régulier sur toute la séance et pour suivre tout ça. Donc voilà, je mettrai la photo sur Facebook. On verra à quoi ça ressemble. Bon, ce petit gadget là s'appelle une Pebble, mais il en existe d'autres. C'est ce qu'on appelle des smartwatches, des montres intelligentes. On en trouve d'autres, hein, et il y en a d'autres plus modernes qui intègrent encore plus de choses. Mais ça, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Deuxième nouvelle, j'ai repris le sport. Enfin, je dis j'ai pris parce qu'en fait ça faisait tellement longtemps que j'avais plus fait de sport, en tout cas avec cette intensité là, que c'est comme si je le prenais, si je découvrais. Comme je l'ai mis sur Facebook, j'avais des muscles. Mais ça, c'était avant. Avant la séance de sport, parce qu'après, ça n'avait plus. J'avais plus de tonus et tout ça. Non, mais blague à part. Donc, l'avantage, c'est que c'est des séances de sport qui sont prescrites par le nutritionniste et qui s'effectuent dans le cadre de la clinique, en l'occurrence. Donc, la clinique du poids idéal à Bruxelles, c'est assez génial parce qu'ils ont une salle de sport rien que pour eux, avec deux kinés spécialisés, experts, qui savent vraiment quels exercices il vaut mieux faire et ne pas faire après un bypass gastrique, enfin après une opération bariatrique d'une façon générale. Ils ont des machines adaptées aussi, donc vous n'avez pas peur de casser les machines parce que vous êtes un peu trop lourd. Donc les exercices sont adaptés, enfin voilà, tout est adapté, c'est assez génial. Enfin c'est génial sur le principe. Donc c'était la première fois mercredi matin, donc première heure avant d'aller au boulot, c'est un petit peu chaud. Ça a commencé assez soft, donc déjà elle m'a posé tout un tas de questions sur mon parcours et tout ça, la kiné, et puis elle m'a demandé quel était mon objectif. Alors là j'étais un petit peu gêné et tout honteux, je lui ai dit ben, dans l'idéal j'aimerais bien faire tout ce qu'il faut pour éviter l'abdominoplastie, ou en tout cas en réduire le besoin. Et je m'attendais à ce qu'elle me rionnait, qu'elle me dise non mais là tu rêves mon gars, c'est pas possible, et non. Alors est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas voulu me vexer, me décourager, ou est-ce que c'est parce que c'est pas si absurde que ça comme objectif? Je ne sais pas trop, mais toujours est-il que ça m'a mis la banane pour le reste de la séance. Donc si c'était pour ne pas me décourager, ça a fonctionné. Donc, une fois que ça s'était passé, elle me dit, bon, mais par contre, on va commencer tout doucement, hein, parce que ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait du sport, donc on va reprendre ça tout doucement. Mon Dieu, qu'est-ce que ça aurait été si elle avait été vite? Donc, en fait, je faisais le malin au début, parce qu'on a commencé par 20 minutes de marche. Marche assez rapide sur le tapis, avec un peu de pente, hein, 5-6%. Elle me dit, oh, monter encore un petit peu. Je suis monté jusqu'à 7%, je faisais le malin, sans les mains, hop, je me tenais même pas sur le truc. Ouais, 20 minutes. À la fin, c'est marrant, quand je suis descendu du tapis, ça m'a fait un effet que ça m'avait pas vraiment fait quand je marchais pourtant 40 minutes, voire une heure dans la rue. C'est qu'une fois descendu du tapis, j'avais les jambes qui marchaient toutes seules. Enfin, je veux dire, je levais les jambes comme si je marchais vite. Donc, comme si les muscles avaient de la mémoire et tout, c'était assez drôle. J'avais une démarche un petit peu bizarre. Après ça, 10 km de vélo, mais pas le vélo où on est assis dessus qui fait mal au cul,
Non, le vélo où on est un petit peu couché dessus, hein, donc les vélos, genre les vélos de salle de gym, quoi. Vous avez les jambes un petit peu surélevées, donc ça fait moins mal au cul, mais par contre ça fait beaucoup plus mal aux genoux, vu que le poids des jambes tire sur les genoux. Et en plus, bah, du coup, ça fait un effet bizarre, c'est que sous le pied, enfin, le pied tire vers le bas, et donc ça endort la plante des pieds, c'est très bizarre. Enfin voilà, peut-être parce que j'avais pas les pieds bien positionnés aussi, donc j'essaierai différemment la prochaine fois. Mais bon voilà, toujours est-il que j'ai fait mes petits 10 km avec 3 pentes, 3 montées, ouh, j'étais tout content, en 26 minutes, donc voilà, j'étais content de moi. L'important c'était pas la performance, elle m'a dit l'objectif c'est de faire suer, donc de faire sécher. Donc là l'objectif était atteint, j'étais trempé. Après ça elle me dit bon bah maintenant vous pouvez faire des séries sur des machines, donc ils ont une série de machines, on va dire de musculation light, hein, c'est pas le but de faire des poids et haltères, c'est juste le but de faire retravailler les muscles des bras et tout ça. Donc c'est des machines à, comment dire, à air comprimé, hein, donc c'est assez soft. Moi je commence mes séries sur les machines, puis elle dit ah non finalement tiens viens travailler sur les tapis. Ok, donc je me mets entre deux dames, parce qu'en l'occurrence il n'y avait que des dames hein, sur cette séance-là. J'étais le seul mec. Et donc voilà, je commence à faire comme elle. Elle me dit ouais, voilà, faut faire 20 séries de machin. Donc une haltère d'1 kilo dans chaque main. A priori c'est facile. Et puis une série d'exercices. Alors 20 répétitions juste pour faire travailler les pecs. Après 20 répétitions pour faire travailler les triceps, je crois. Je suis pas expert en anatomie, hein, mais bon voilà. Après une série de 20 pour faire travailler les muscles là derrière. Derrière la tête comme ça. Et après une série de 20 levées de hanches comme ça, pour faire bosser un petit peu les abdos je suppose. Et puis les jambes aussi en même temps. Et puis après des trucs bizarres. Enfin bref. J'ai pas tout retenu tous les exercices. Mais toujours est-il qu'on fait une série de 20 de chaque. On finit la série. Bon, on va en refaire une deuxième. D'accord, on en refait une deuxième. La deuxième elle a mis un peu plus de mal à passer, hein. Puis je sentais que je commençais à accélérer un petit peu les répétitions parce que je sentais que si je les ralentissais trop, les dernières passaient pas. Et alors la dernière, alors là j'ai carrément bombé le truc. Elle me dit mais moins vite. Oui mais si je le fais moins vite, la dernière je la monte pas. Donc voilà, j'ai un petit peu accéléré le truc. Au final, 1h30 de travail. Je l'ai senti passer. On a fait des étirements à la fin, mais assez légers. J'ai trouvé ça un peu light. Je me suis dit oula, ça va mal se finir cette histoire. Et effectivement, j'avais bien anticipé le truc. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais alors hier, ça me tirait de partout, des courbatures comme j'en ai rarement eu, en tout cas comme j'en avais pas eu depuis très longtemps. Donc je pense que la prochaine fois, j'essaierai de prendre un peu plus de temps pour faire les étirements après. Mais voilà, en tout cas, une première séance, un petit peu sport, c'est le cas de le dire. Mais voilà, je sens que c'est bon et que ça fait du bien. Par contre, bon, elle voudrait que je fasse ça 3 fois par semaine. Je lui ai dit que c'était pas super pratique parce que la salle, en l'occurrence, elle est ouverte que aux heures de bureau. Donc, je suis obligé d'intégrer ça dans mon planning professionnel. C'est pas super top. Donc là, je vais y aller soit très tôt le matin avant le boulot, soit tard le soir après le boulot. Mais voilà, ça m'oblige quand je le fais très tard à arriver plus tôt au boulot pour pouvoir repartir plus tôt et inversement. Donc voilà. Je lui ai dit je vais le faire 2 fois par semaine et elle me dit ok, bah alors si vous le faites 2 fois par semaine, essayez de marcher 1 heure au lieu de 40 minutes, au moins 1 fois par semaine. Donc là du coup c'est pour ça que vous le verrez peut-être sur Runkeeper si vous me suivez sur Runkeeper. Voilà, j'ai trouvé un nouveau circuit aujourd'hui qui fait 1 km, qui est basé sur l'ancien circuit, j'ai juste rajouté des petites boucles au début et à la fin et ça marche très bien, ça me fait une bonne petite heure, un peu plus de 5 km 50 je crois, donc voilà, ça fait le boulot. Et donc je suis assez content. Voilà, je pense que je vais arriver à tenir le rythme. La semaine prochaine, il y a 2 séances comme ça. J'en ai 18 en tout dans cette salle-là. Donc encore 17 à venir. Et après ça, je pense que je retournerai en salle classique, on va dire. Parce que là, je pense qu'il sera temps de reprendre la musculation. Donc voilà, première séance de sport, très sympathique. Voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Oui, je sais, c'est bizarre, c'est pas si long que ça. Juste une petite chose encore, si vous avez encore des questions que vous vous posez, vous cherchez sur la page Facebook, il y a un sujet où je répertorie toutes les questions, enfin où les gens m'ont posé toutes les questions qu'ils voulaient me poser. S'il y a des questions qui vous intéressent parmi celles que les autres ont posées, n'hésitez pas à faire un j'aime sur Facebook, ça permet d'augmenter l'intérêt. Si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à les poster là ou sur l'adresse email bgastric@gmail.com comme d'habitude. Le but pour moi, ça va être de faire une liste de ces questions-là et de faire une interview de mon chirurgien, le professeur Cadière, le directeur de la clinique du poids idéal, pour vraiment avoir
toutes les infos à la source. Donc ça va être super intéressant. Il m'a proposé de le faire, donc tirons le meilleur parti de cette possibilité-là. Donc n'hésitez pas à partager vos questions. Comme d'habitude, la page Facebook, facebook.com/bgastric, le compte Twitter bypassgastric, le blog bypassgastric.fr ou .be, ça marche aussi. Et puis bien sûr la page YouTube sur laquelle vous êtes peut-être en ce moment, youtube.com/user/bypassgastric. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine fois. Au revoir.